Aujourd'hui, on va parler de la diversité et des femmes dans le numérique. On sait aujourd'hui en France, par exemple, qu'avec seulement 27% de femmes dans le numérique, on a un problème. Quelle est votre expérience de ce sujet? Quels sont les problèmes? Quelles sont les barrières? Bonjour Jacques. D'abord, merci de nous accueillir, d'accueillir Femmes Numérique. La diversité, c'est simplement la singularité des femmes et des hommes qui composent notre humanité. Souvent, quand on parle de diversité, on oublie que les gens que l'on considère comme divers sont en général ceux qui sont laissés sur le bord de la route et à qui on ne donne pas la possibilité de participer aux plus grandes décisions de ce monde. Vous avez raison, moi ça me touche personnellement parce que j'ai 2 enfants, j'ai des jumeaux, un garçon et une fille, et ça me paraît inconcevable que ma petite fille n'ait pas les mêmes rêves, les mêmes aspirations et les mêmes chances professionnelles que son frère. Je trouve ça génial ce que vous venez de dire là parce que, en vérité, pour comprendre ces sujets, il faut pouvoir les vivre. Des leaders comme vous ont un rôle fondamental à jouer pour faire évoluer les mentalités parce que les lois ne suffisent pas. Ça me paraît essentiel. Il y a déjà une raison économique. Dans beaucoup de métiers, avoir seulement une partie des talents potentiels auxquels on peut faire appel versus tous les talents possibles, c'est un problème économique en tant que chef d'entreprise. Mais il y a aussi des raisons fondamentales. Par exemple, seulement 22% des personnes qui travaillent dans l'intelligence artificielle sont des femmes. Ça, forcément, ça crée à un moment des biais dans la façon dont l'intelligence artificielle résonne et est construite. Alors même qu'une étude récente du World Economic Forum dit que 70% des métiers de demain auront une composante digitale, numérique ou technologique. Seulement 5% des écoles en France enseignent l'IA aujourd'hui contre près de 30% des écoles aux États-Unis, alors que c'est le sujet du moment. Le patron fondateur de Nvidia dit ça n'est pas l'IA qui vous fera perdre votre job, c'est quelqu'un qui maîtrise l'IA. Maintenant, la question c'est comment expliquer que les jeunes filles aujourd'hui, les jeunes femmes au collège, au lycée, ne soient pas aussi intéressées par ces filières que dans d'autres pays. Alors est-ce que c'est une question de modèle, peut-être de modèle à suivre? Vous avez parfaitement raison. L'un des plus grands sujets, pourquoi les jeunes filles ne vont pas vers le numérique? D'abord, les préjugés, les biais et les stéréotypes sont profondément ancrés en nous. On a besoin d'abord de continuer à éduquer dès le plus jeune âge. Deuxième chose, il faut qu'on ait des professeurs qui soient capables d'enseigner ce fameux numérique et ce fameux digital. Ensuite, les politiques publiques. Absolument. Et je crois que les entreprises ont un rôle à jouer actif. Fondamental. Si je pense à Inetom, qui est quand même une entreprise avec 28 000 collaborateurs, on parlait de rôle modèle. Sur les personnes qui me sont rattachées directement, aujourd'hui on a 45% de femmes, toutes compétentes, et ça n'est pas le fruit du hasard, c'est de la représentativité des cerveaux qui sont les meilleurs et qui sont visibles dans l'entreprise. Inetom, et c'est pour ça aussi que j'ai plaisir à avoir cette conversation avec vous, parce qu'il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font. Vous avez planté depuis de très nombreuses années les graines d'une politique que j'appelle intelligente. Vous avez réussi à créer une culture crédible. Ces sujets-là, c'est comme l'environnement d'ailleurs, ça ne peut être porté en entreprise que par conviction profonde et donc dans la durée. Bien sûr, mais et j'ai presque envie de vous dire, moi j'ai été chef d'entreprise et je sais que l'enjeu majeur de l'entreprise, c'est la performance. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris que les performances les plus durables sont celles qui s'appuient sur la réalité d'une société. Et la réalité d'une société aujourd'hui, c'est qu'elle est diverse, elle est singulière et elle est multiple. Et que si vous allez chercher ces talents singuliers, divers et multiples, vous innovez de manière exponentielle. Je voudrais revenir sur ce que vous mentionnez sur le facteur de performance. En fait, là où ça marche, ceux qui comprennent bien, c'est qu'il y a un alignement entre des valeurs et un intérêt d'entreprise, un intérêt de société. Et on comprend que faire ce qui est bien, c'est aussi faire ce qui est le mieux. Elisabeth, vous remercie à nouveau d'être venue, de nous rejoindre dans nos locaux. D'abord, merci de nous avoir invités. Merci à Inetom de soutenir Femmes Numérique comme vous le faites. Pas seulement financièrement, c'est important parce que nous existons grâce à des mécènes comme vous.
mais surtout parce que d'abord, ce n'est pas qu'un soutien financier. Je crois à cette coalition intelligente de mondes différents et complémentaires. On peut être les uns avec les autres et s'enrichir de la différence des autres. Merci beaucoup.